13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre, il est 13h31 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Diroy avec vous aujourd'hui, Céline, pour décrypter l'actualité. Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. Et je reviens sur cette information qu'Europe 1 vous donnait dès hier. Le tribunal administratif de Melun a donc annulé son OQTF et libéré du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne l'influenceur Doualem, qui était donc condamné, qui était donc poursuivi pour appel à la haine. Alors il est libre comme l'air, et en plus il a eu une indemnité de 1 200 €. C'est la fin d'une procédure à rebondissement, on peut le dire, où le droit semble clairement entravé par la volonté politique, et c'est aussi un nouveau revers pour Bruno Retailleau, qui a décidé de faire appel et qui s'en est expliqué hier chez nos confrères de l'LCI. Nous avons affaire à un individu qui est rentré irrégulièrement par 2 fois, condamné 6 fois. La quantité d'années de prison qu'il a engrangée, c'est 11 ans et 11 mois. Nous avions les preuves de sa nationalité puisqu'il avait un passeport biométrique. Donc nous l'avons expédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser. Voilà, Bruno Retailleau qui s'explique et qui prend les Français finalement témoins de ce qui se passe. L'État est désarmé, dit-il, Gilles William Goldnadel. C'est-à-dire que d'une certaine manière, et je l'approuve, il joue gagnant-gagnant, Monsieur Retailleau, parce qu'il n'est pas seulement dans un combat politique, il est aussi dans un combat culturel, dans un combat idéologique, dirons-nous. Il prend les Français à témoin. Alors d'abord, il est dans un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, mais en plus, il prend à juste titre les Français à témoin des difficultés, des contre-pouvoirs dont je parle souvent ici, qui sont le contre-pouvoir médiatique et le contre-pouvoir judiciaire, quand c'est pas le contre-pouvoir de l'Europe. Et là, il montre le contre-pouvoir judiciaire qui est moins politique qu'idéologique. Alors, je ne sais rien des attendus du tribunal administratif de Melun, mais sauf à m'expliquer que la traduction d'arabe en français était fausse et que le type en question n'est pas menacé de mort, etc. Les gens, j'ai des problèmes de compréhension factuelle et juridique pour savoir pourquoi il n'a pas obtenu satisfaction. Pour donc en terminer avec Monsieur Retailleau, ou bien, pourquoi gagnant-gagnant, ou bien il obtient satisfaction et il gagne, ou bien il prend aux Français en témoin des multiples contre-pouvoirs qu'on doit vaincre pour ne plus être submergé, et il gagne encore. Raphaël Steinville, sur la réponse apportée par Bruno Retailleau, c'est vrai qu'il fait faire preuve d'une cohérence depuis le début, dans sa façon justement de réagir à tous ces uppercuts qu'il prend. C'est indéniable. Bruno Retailleau est constant dans son diagnostic, constant dans sa manière d'appréhender ses problèmes et ses difficultés. Pour autant, ça se heurte quand même à un problème, c'est que une fois que Bruno Retailleau vient pour la énième fois expliquer toutes les contraintes, les limites auxquelles il doit faire face et qui mettent en échec sa politique, peut-être qu'il serait temps de tirer toutes les leçons de ça et peut-être de démissionner pour de manière encore plus fracassante expliquer qu'il est empêché. Vous expliquez tout à l'heure que l'État est désarmé. Oui, l'État est désarmé, mais c'est même pire, c'est que l'État, d'une certaine manière, se tire des balles dans le pied en permanence. Lorsque l'État finance des associations qui viennent en aide à ceux qui menacent la sûreté de l'État, en finançant la CIMAD et d'autres associations qui viennent secourir ces clandestins ou ces personnes sous OQTF, c'est se mettre une balle dans le pied. Donc je pense que Bruno Retailleau a encore quelques marges de manœuvre, mais il faut qu'il aille encore plus loin, je pense, dans sa dénonciation de ces contre-pouvoirs. C'est quoi plus loin pour vous? C'est-à-dire, parce que là, il va quand même très loin quand il dit je fais appel. Il va très loin, mais il nous a parlé. On fait tout le CV de voilà cet individu.
voilà quelques semaines, il nous parlait justement de ces associations qu'il pointait du doigt, mais que je ne sache pas que ces associations ne soient plus financées par l'État. Elles le sont toujours, avec des budgets qui sont délirants et qui participent de l'empêchement de cette politique beaucoup plus énergique que du ministre de l'Intérieur d'aller jusqu'à obtenir de vrais résultats. Gilles William Gonaldel. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que Raphaël Steinville a raison, peut-être qu'à un certain moment, quand M. Retailleau aura terminé d'épuiser ses démonstrations effectivement d'impuissance et de prendre à témoin le peuple français de cette impuissance organisée, si j'ose dire, il devra en tirer les conclusions, mais au moins là, pour l'instant, il a au moins le ministère de la parole. Ça n'est pas rien dans le combat culturel, alors même qu'on est condamné à cause de la dissolution qui, vous savez, de toute manière à être assez impuissant. Surtout qu'il enchaîne, parce qu'il était dans la foulée à Lyon pour parler des passeurs. J'ajoute qu'on n'est pas, le malheureux peuple français n'est pas au bout de ses peines, parce que parmi les contre-pouvoirs, il y a le contre-pouvoir du Conseil constitutionnel. Si Monsieur Macron va jusqu'au bout de son projet à qui l'on prête de nommer Monsieur Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, qui ne se caractérise pas par pardon de le dire, par une volonté, par une compétence juridique et une volonté exceptionnelle de changer les choses, nous serons encore dans une plus mauvaise situation. Et c'est difficile d'être dans une plus mauvaise situation. Donc je prie le ciel, à défaut de pouvoir prier le président de la République, si jamais il a cette mauvaise idée en tête, d'en changer. Et Bruno Retailleau, qui dans cette séquence, Raphaël Steinville aussi, quelque part, profite de cette séquence quelque part, parce qu'il ne décroche pas dans l'opinion. Oui, mais parce que d'abord, les Français lui savent gré de dire les choses et surtout d'avoir, encore une fois, une cohérence. Il ne sait pas improviser du jour au lendemain une compétence en la matière. Ça fait longtemps qu'il tient ce discours. Il y a une cohérence, il y a une colonne vertébrale. On sent que ce n'est pas au gré des sondages que ces discours varient. Ça vient de très très loin, et ce courage politique, il faut en avoir, parce que ça a été rappelé par Gilles William. Effectivement, il y a face à lui des contre-pouvoirs médiatiques, des contre-pouvoirs juridiques et même politiques qui en permanence voudraient mettre des étiquettes infamantes pour essayer de discréditer ces discours. Et Gilles William. Et pour faire bien comprendre les choses, quand on parle du pouvoir judiciaire, je parle pas, moi, pas forcément de politiques qui sont des juges. C'est pire que ça. C'est idéologique. Ils ne savent même pas. Je pense que la plupart des juges, à mon avis, je peux me tromper, sont pas socialistes ou NPA ou insoumis. Mais ce sont des gens qui, depuis 30 ans, lisent Libération le matin dans le métro et Le Monde le soir, et ils ont une idéologie au moins inconsciente qui leur font préférer leur propre conception de l'équité au respect du juste droit.